Chapitre 132 Discours de clôture à la Belle Eau. Annonce à Simon-Pierre de sa primauté spirituelle. Le 17 mars 1945. Mes enfants dans le Seigneur, la fête de la purification est maintenant imminente, et moi, la lumière du monde, je vous y envoie, préparée avec le minimum nécessaire pour bien la célébrer. C'est la première lumière de fête d'où vous tirerez une illumination pour toutes les autres. Il serait bien sot, celui qui prétendrait allumer une foule de lumières sans avoir la possibilité d'allumer la première. Et encore bien plus sot serait celui qui prétendrait commencer sa sanctification par les choses plus ardues, en négligeant ce qui est à la base de l'édifice immuable de la perfection, le décalogue. On lit dans les Maccabées que Juda et les siens, ayant, grâce à la protection du Seigneur, repris le temple et la ville de Jérusalem, détruisirent les autels des dieux étrangers et leurs sanctuaires et purifièrent le temple. Puis ils dressèrent un autre autel, firent du feu avec des pierres à feu, offrirent des sacrifices, firent brûler de l'encens, posèrent les lumières et les pains de proposition. Puis tous prosternés par terre, ils supplièrent le Seigneur de leur permettre de ne plus pécher, ou bien, si par leur faiblesse ils retombaient dans le péché, de les traiter avec la miséricorde divine. Et cela arriva le 25 du mois de Casleu. Réfléchissons et appliquons ce récit à nous-mêmes, car toute parole de l'histoire d'Israël, et donc du peuple élu, a un sens spirituel. La vie est toujours un enseignement. La vie d'Israël est un enseignement non seulement pour nos jours sur terre, mais aussi pour la conquête des jours éternels. Ils détruisirent les autels et les sanctuaires païens. C'est la première opération, celle que je vous ai indiqué de faire en vous indiquant les dieux individuels qui se substituent au vrai Dieu, les idolâtries des sens, de l'or, de l'orgueil, les vices capitaux qui mènent à la profanation et à la mort de l'âme et du corps et au châtiment de Dieu. Je ne vous ai pas écrasé sous les innombrables formules qui oppriment aujourd'hui les fidèles et forment un prétendu rempart à la vraie loi, alourdi, caché sous des masses d'interdictions tout extérieures. En l'alourdissant, elles conduisent le fidèle à perdre de vue la voix linéaire, claire et sainte du Seigneur qui dit « Ne blasphémez pas, ne soyez pas idolâtres, ne profanez pas les fêtes, ne déshonorez pas vos parents, ne tuez pas, ne commettez pas l'impureté, ne volez pas, ne mentez pas, n'enviez pas le bien d'autrui, ne désirez pas la femme d'un autre. » Ce sont là 10 interdictions, pas une de plus. Et ce sont les 10 colonnes du temple de l'âme. Sur elles resplendit l'or du précepte saint entre tous. Aime Dieu et aime ton prochain. C'est le couronnement du temple, c'est la protection des fondements, c'est la gloire du constructeur. Sans l'amour, personne ne pourrait obéir aux 10 commandements et les colonnes tomberaient, toutes ou quelques-unes, si bien que le temple s'écroulerait complètement ou en partie. Quoi qu'il en soit, il ne serait que ruine et ne pourrait plus accueillir le très saint. Faites ce que je vous ai dit et détruisez les 3 concupiscences. Mettez franchement un nom sur votre vice, de la même manière que Dieu use de franchise pour vous dire « Ne faites pas ceci et cela ». Inutile de jouer sur les mots. Celui qui a un amour plus fort que celui qu'il donne à Dieu, quel que soit cet amour, est idolâtre. Celui qui invoque Dieu en faisant profession de le servir et ensuite lui désobéit est un rebelle. Celui qui par cupidité travaille le jour du sabbat est un profanateur. Il est méfiant et présomptueux. Celui qui refuse de secourir ses parents, en alléguant de faux prétextes, même s'il affirme que ce sont des ressources données à Dieu, est haï de Dieu, qui a établi père et mère à son image sur la terre. Celui qui tue est toujours un meurtrier. Celui qui commet l'impureté est toujours un débauché. Celui qui dérobe est toujours un voleur. Celui qui ment est toujours abject. Celui qui veut ce qui ne lui appartient pas est toujours un rapace qui a la faim la plus exécrable. Celui qui profane la couche nuptiale est toujours un être immonde. Il en est ainsi. Et je vous rappelle qu'après l'érection du veau d'or survint la colère du Seigneur. Après l'idolâtrie de Salomon, le schisme qui divisa et affaiblit Israël. Après avoir accepté l'hellénisme et même lui avoir fait bon accueil grâce à l'entremise de juifs indignes sous Antiochus Épiphane,
On a vu surgir nos malheurs spirituels, économiques et nationaux actuels. Je vous rappelle que Nadab et Abihu, ces faux serviteurs de Dieu, furent frappés par Yahvé. Je vous rappelle que la manne ramassée le jour du sabbat n'était pas sainte. Je vous rappelle Cham et Absalom. Je vous rappelle le péché de David au détriment d'Uri et celui d'Absalom au détriment d'Amnon. Je vous rappelle la fin d'Absalom et celle d'Amnon. Je vous rappelle le sort du voleur Héliodore et de Simon et Ménélos. Je vous rappelle la fin honteuse de 2 calomniateurs qui avaient porté un faux témoignage contre Suzanne, et je pourrais continuer sans fin à vous donner de pareils exemples. Mais revenons aux Maccabées. Et ils purifièrent le temple. Il ne suffit pas de dire « je détruis », il faut ajouter « je purifie ». Je vous ai dit comment l'homme se purifie, par un repentir humble et sincère. Il n'est pas de péché que Dieu ne pardonne si le pécheur est réellement repenti. Ayez foi en la bonté divine. Si vous pouvez arriver à comprendre ce qu'est cette bonté, même si vous aviez sur vous tous les péchés du monde, vous ne fuiriez pas loin de Dieu, mais vous courriez plutôt à ses pieds, car seul le très bon peut pardonner ce que l'homme ne pardonne pas. Et ils élevèrent un autre autel. N'essayez pas de tromper le Seigneur, que vos actions ne soient pas fausses. Ne mélangez pas Dieu et Mammon. Vous auriez un autel vide, celui de Dieu, car il est inutile d'élever un nouvel autel s'il subsiste encore des restes de l'autre. C'est soit Dieu, soit l'idole. Choisissez. Et ils allumèrent le feu avec la pierre et de l'amadou. La pierre, c'est la ferme volonté d'appartenir à Dieu. L'amadou, c'est le désir d'anéantir par tout le reste de votre vie jusqu'au souvenir de votre péché dans le cœur de Dieu. Alors jaillit le feu, l'amour. Car le Fils qui cherche à réconforter par toute une vie honorable le Père qui l'a offensé, que fait-il sinon aimer son Père, en voulant qu'il puisse se réjouir de son Fils, qui autrefois était la cause de ses larmes, et à présent fait sa joie? Parvenu à cet état, vous pouvez offrir les sacrifices, brûler de l'encens, apporter des lumières et des pains. Les sacrifices ne seront pas odieux au Seigneur, les prières lui seront agréables, l'autel sera vraiment éclairé, riche des aliments de votre offrande quotidienne. Vous pourrez prier en disant « Sois notre protecteur, car lui, il sera votre ami. » Mais sa miséricorde n'a pas attendu que vous criez pitié. Il a prévenu votre désir et vous a envoyé la miséricorde vous dire « Espérez, je vous le dis, Dieu vous pardonne. Venez au Seigneur. » Il y a déjà un autel parmi vous, l'autel nouveau. Des fleuves de lumière et de pardon en jaillissent. Ils se répandent comme l'huile, ils guérissent, donnent la force. Croyez en la parole qui vient de lui. Pleurez avec moi sur vos péchés, comme le Lévite dirige le cœur. Je dirige vos voix vers Dieu, et il ne repoussera pas votre gémissement s'il est uni à ma voix. Avec vous je m'anéantis, en étant frère des hommes par la chair, fils du Père par l'Esprit, et je dis pour vous, avec vous, de ce profond abîme où moi, l'humanité, je suis tombé, je crie vers toi, Seigneur. Écoute la voix de celui qui te regarde et soupire, et ne ferme pas tes oreilles à mes paroles. C'est horrible de me voir, ô Dieu, je suis même une horreur à mes propres yeux. Que serais-je au tien? Ne regarde pas mes fautes, Seigneur, car sinon je ne pourrais me tenir en ta présence, mais fais preuve de miséricorde à mon égard. Tu as dit, je suis la miséricorde, et je crois en ta parole. Mon âme blessée et abattue a confiance en toi. Elle se fie à tes promesses, et de l'aube à la nuit, de la jeunesse à la vieillesse, j'espérerai en toi. Coupable d'homicide et d'adultère, réprouvé de Dieu, David obtint pourtant son pardon, après avoir crié au Seigneur. Aie pitié, non par respect pour moi, mais pour l'honneur de ta miséricorde qui est infinie. À cause d'elle, efface mon péché. Il n'est pas d'eau qui puisse laver mon cœur si elle n'est pas puisée dans les tréfonds de ta sainte bonté. Lave-moi, par elle, de mon iniquité et purifie-moi de ma souillure. Je ne nie pas mon péché, je reconnais même ma faute, et elle est toujours devant moi comme un témoin qui m'accuse. J'ai offensé l'homme dans mon prochain et en moi-même, mais je regrette surtout d'avoir péché contre toi. Que cela te montre que je reconnais que tu es juste en toutes tes paroles et que je crains ton jugement, qui triomphe de toute puissance humaine.
Mais considère, ô Éternel, que je suis née dans le péché, et que pécheresse était celle qui m'a conçue, et aussi que tu m'as aimée en point d'en arriver à me dévoiler ta sagesse, et à me la donner comme maîtresse pour comprendre les mystères de tes sublimes vérités. Or, si tu as tant fait pour moi, dois-je te craindre? Non, je ne crains pas. Asperge-moi avec l'amertume de la douleur, et je serai purifié. Lave-moi par les larmes, et je serai pur comme neige. Fais-moi entendre ta voix, et ton serviteur humilié exultera, parce que ta voix est joie et gaieté, même si elle réprimande. Tourne ton visage vers mes péchés. Ton regard effacera mon iniquité. Le cœur que tu m'as donné a été profané par Satan et par la faiblesse de mon humanité. Crée en moi un cœur nouveau qui soit pur, et détruis ce qui est corruption au plus profond de ton serviteur, pour que règne uniquement en lui un esprit droit. Mais ne me chasse pas de ta présence, et ne m'enlève pas ton amitié, car seul le salut qui vient de toi est joie pour mon âme, et ton esprit souverain fait le réconfort de l'homme humilié. Fais que je devienne celui qui va parmi les hommes pour annoncer « Voyez comme le Seigneur est bon, marchez sur ses chemins, et vous serez bénis comme je le suis, moi, cet avorton qui redevient fils de Dieu par la grâce qui renaît en moi. Et les impies se convertiront à moi. Mon sang et ma chair se révoltent et crient en moi. Libère-moi, Seigneur, toi le salut de mon âme, et je chanterai tes louanges. Je ne savais pas, mais maintenant j'ai compris. Ce n'est pas un sacrifice de bélier que tu veux, mais l'holocauste d'un cœur contrit. Un cœur contrit et humilié t'est plus agréable que les béliers et les moutons, parce que tu nous as créés pour toi, et tu veux que nous nous en souvenions et te rendions ce qui est à toi. Dans ta grande bonté, montre-toi bienveillant à mon égard et reconstruis ma Jérusalem qui est aussi la tienne, celle d'un esprit purifié et pardonné, sur lequel on puisse offrir le sacrifice, l'oblation et l'holocauste pour les péchés en action de grâce et de louange, et que chacun de mes nouveaux jours soit une hostie de sainteté qui se consume sur ton autel pour s'élever avec le parfum de mon amour jusqu'à toi. Venez, marchons vers le Seigneur, moi devant, vous à ma suite. Marchons vers les eaux du salut, vers les saints pâturages, vers les terres de Dieu. Oubliez le passé, souriez à l'avenir. Ne pensez pas à la boue, mais regardez les étoiles. Ne dites pas « je suis ténèbres », mais « Dieu est lumière ». Je suis venu vous annoncer la paix, annoncer aux doux la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé par trop de choses, annoncer la liberté à tous les esclaves, et en premier lieu à ceux de Mammon, libérer ceux qui sont prisonniers de leur concupiscence. Je vous dis, l'année de grâce est arrivée. Ne pleurez pas du fait de la tristesse qu'éprouve le pécheur. Ne pleurez pas, vous qui êtes exilés du royaume de Dieu. Je substitue l'or aux cendres et l'huile aux larmes. Je vous revêts d'habits de fête pour vous présenter au Seigneur et dire « Voici les brebis que tu m'as envoyées chercher. » Je les ai visitées et rassemblées, je les ai comptées, j'ai cherché celles qui étaient dispersées et je te les ai amenées en les arrachant aux nuages et au brouillard. Je les ai prises au milieu de tous les peuples, je les ai réunies de toutes les régions pour les conduire à la terre qui n'est plus terre et que tu as préparée pour elles. Père saint, pour les porter sur les cimes paradisiaques de tes montagnes fertiles, où tout est lumière et beauté, le long des rivières, des célestes béatitudes, où se rassasient de toi les âmes que tu aimes. Je suis aussi allée à la recherche de celles qui étaient blessées. J'ai guéri leurs fractures. J'ai refait la force des faibles. Je n'ai pas laissé une seule brebis de côté. Celle que les loups au sens avide avaient le plus mise à mal, je me la suis passée comme un joug d'amour sur les épaules et je la dépose à tes pieds, Père bienveillant et saint, parce qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle ne connaît pas tes paroles et que c'est une pauvre âme que poursuivent les remords et les hommes, une âme qui regrette et tremble, une eau poussée et repoussée par le flot sur le rivage. Elle vient pleine de désirs, mais la connaissance de son état la retient. Ouvre-lui ton sein, Père qui est tout amour, pour qu'en toi, cette créature perdue trouve la paix. Dis-lui, viens, dis-lui, tu es à moi. Elle a appartenu à tout un monde qui la dégoûte et lui fait peur. Elle dit, chaque homme est une bête ignoble. Fais qu'elle puisse dire,
Mon roi m'a donné la joie d'être prise. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour, mais si tu l'accueilles, elle saura ce qu'est cet amour céleste, l'amour nuptial entre Dieu et l'esprit humain. Et comme un oiseau délivré des cages des hommes cruels, elle s'élèvera toujours plus haut, jusqu'à toi, au ciel, dans la joie, dans la gloire, en chantant. J'ai trouvé celui que je cherchais. Mon cœur n'a pas d'autre désir. En toi je me repose. Je jubile, Seigneur éternel, et je suis bien heureuse pour les siècles des siècles. Allez célébrer la fête de la purification dans un esprit nouveau, et que la lumière de Dieu s'allume en vous. Jésus a été irrésistible à la fin de son discours, un visage de lumière aux yeux rayonnants, un sourire et un ton de voix d'une douceur inconnue. Les gens sont comme fascinés et ne bougent pas, jusqu'à ce qu'il répète « Allez, que la paix soit avec vous ». Alors commence le départ des pèlerins qui parlent beaucoup. La femme voilée s'éloigne de son pas habituel, svelte et légèrement ondulant. Elle semble avoir des ailes, avec son manteau gonflé par le vent aux épaules. « Je vais comprendre si elle est d'Israël, » dit Pierre. « Pourquoi ? » « Parce que si elle reste ici, c'est signe que cette pauvre femme n'a pas de maison à elle, rien de plus. Souviens-toi de cela, Pierre. » Jésus se dirige vers le village. « Oui, maître, je m'en souviendrai. Et nous, qu'allons-nous faire maintenant que tous vont rester chez eux pour la fête ? » Nos femmes allument les lampes pour nous. Je regrette, c'est la première année que je ne les vois pas allumées dans ma maison, ou que je ne les allume pas. Tu es un grand enfant, nous allumerons nous aussi les lampes, ainsi tu ne feras plus grise mine et c'est toi qui les allumeras. Moi ? Pas moi, Seigneur, tu es notre chef de famille, c'est à toi de le faire. Moi je suis toujours une lampe allumée, et je voudrais que vous aussi le soyez. Je suis l'enseigné éternel, Pierre. Sais-tu que je suis né justement le 25 du mois de Caseleu ? Et qui sait combien de lumières ? Demande Pierre étonné. On ne pouvait les compter, toutes les étoiles du ciel étaient là. Non, on ne t'a pas fait fête à Nazareth ? Je ne suis pas né à Nazareth, mais dans une ruine, à Bethléem. Je vois que Jean a su se taire, il est très obéissant, Jean. Et il n'est pas curieux, mais moi je le suis tellement. Tu vas le raconter à ton pauvre Simon ? Autrement, comment faire pour parler de toi ? Parfois des gens me questionnent, et je ne sais que dire. Les autres savent comment parler. Je veux dire tes frères et Simon, Barthélemy et aussi Judas. Et oui, et Thomas aussi sait parler. On dirait quelqu'un qui fait de la réclame au marché pour vendre sa marchandise. Mais il arrive à parler. Matthieu, lui aussi se débrouille bien. Il déploie l'ancien savoir-faire dont il usait pour plumer les gens à son comptoir de gabelle, pour forcer les autres à dire « Tu as raison ». Mais moi, pauvre Simon, fils de Jonas, qu'est-ce que les poissons ont bien pu t'enseigner ? Et le lac ? 2 choses, mais qui ne servent pas. Les poissons à me taire et à être constant, leur constance à échapper au filet, et pour moi la constance à les y mettre. Le lac à être courageux et à avoir l'œil à tout. Et la barque ? À trimer sans épargner mes muscles, à rester debout même si les eaux sont agitées et si on risque de tomber. L'œil sur l'étoile polaire, les mains fermes à la barre. Force, courage, constance, attention, voilà ce que m'a enseigné ma pauvre vie. Jésus lui pose une main sur l'épaule et le secoue en le regardant avec affection et admiration, une véritable admiration pour cette simplicité, et il dit « Et ça te paraît peu, Simon-Pierre ? Tu as tout ce qu'il faut pour être ma Pierre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tu seras le pilote éternel, Simon. Et à celui qui viendra après toi, tu diras « L'œil sur l'étoile polaire, Jésus. La main ferme à la barre, force, courage, constance, attention, trimer sans relâche, avoir l'œil à tout, et savoir rester debout même sur les eaux agitées. Pour ce qui est du silence, allons, les poissons ne te l'ont pas enseigné. Mais, pour ce que je devrais savoir dire, je suis plus muet que les poissons. Les autres paroles, même les poules savent capter comme je le fais. Mais dis-moi, mon maître, me donnes-tu un fils à moi aussi ? Nous sommes âgés. Mais tu as dit que Jean-Baptiste est né d'une femme âgée, et tu viens de dire
Et à celui qui viendra après toi, tu diras, qui vient après un homme si ce n'est son fils? Pierre a un visage suppliant et plein d'espoir. Non, Pierre, ne t'en afflige pas. Tu ressembles tout à fait à ton lac quand un nuage cache le soleil. De riant, il devient sombre. Non, mon Pierre, mais ce n'est pas un fils, ce sont des milliers, des dizaines de milliers que tu auras, et dans toutes les nations. Ne te rappelles-tu pas le jour où je t'ai dit « Tu seras pêcheur d'hommes » ? Oh oui, mais ça aurait été si doux, un enfant qui m'aurait appelé « Papa ». Tu en auras tant que tu ne pourras plus les compter, et tu leur donneras la vie éternelle. Tu les retrouveras au ciel, et tu me les amèneras en disant « Ce sont les enfants de ton Pierre, et je veux qu'ils soient là où je suis. » Et moi je te répondrai « Oui, Pierre, qu'il en soit comme tu veux, car tu as tout fait pour moi, et moi je fais tout pour toi. » C'est avec une douceur sans pareille qu'il lui fait ses promesses. Pierre avale sa salive, partagée entre la peine de son espérance morte d'une paternité terrestre et les pleurs de joie d'une extase qui déjà s'annonce. « Ô Seigneur, dit-il, mais pour donner la vie éternelle, il faut persuader les âmes d'aller vers le bien. Et nous en revenons toujours au même point. Je ne sais pas parler. Tu sauras parler quand l'heure viendra, et mieux que Gamaliel. Je veux le croire, mais c'est à toi de faire ce miracle, car si je dois y arriver de moi-même. Jésus rit de son rire tranquille et lui dit « Aujourd'hui je suis tout à toi. Allons au village, chez cette veuve. J'ai une obole secrète, une bague à vendre. Sais-tu comment je l'ai eue ? Il est arrivé à mes pieds une pierre, pendant que je priais au pied de ce saule. On y avait attaché un petit paquet avec un morceau de parchemin. À l'intérieur du paquet, il y avait la bague. Sur le parchemin, le mot charité. Tu veux me la montrer ? Oh, qu'elle est belle ! Ça vient d'une femme ! Quel petit doigt ! Mais combien de métal ! Tu vas aller la vendre. Moi, je ne sais pas le faire. L'hôtelier achète l'or, je le sais. Je t'attends près du four. Vas-y, Pierre. Mais si je ne savais pas m'y prendre, moi alors, je n'y connais rien en matière d'or, moi. Pense que c'est du pain pour des gens qui ont faim, et fais de ton mieux. Adieu. Et Pierre s'en va à droite pendant que Jésus, plus lentement, tourne à gauche vers le village, qui apparaît assez loin, derrière un bosquet au-delà de la maison du régisseur.